Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous sommes dans la saison de l'été avec l'arrivée du serpent de bois, depuis le 5 mai. Bye bye le printemps et le dragon et bonjour l'été, le serpent et surtout dans le système des 5 éléments, le feu. Qu'est-ce que le feu? C'est déjà un mouvement ascendant vers le ciel. C'est quelque chose, faut s'imaginer soit une flamme de bougie, soit un feu dans la cheminée. C'est quelque chose évidemment qui monte vers le ciel. C'est quelque chose de très rapide, dynamique, avec un élan vital. Et c'est aussi l'émotion de la joie en médecine traditionnelle chinoise, associée à l'organe cœur et l'expression de soi, en tout cas une énergie qui va vers l'extérieur. Tout ce que je vais vous dire, ce sont des grandes généralités. Mais le plus important, si vous êtes intéressé, bien évidemment, c'est de savoir ce que ça fait sur son propre thème. C'est-à-dire que le serpent sur mon thème ne va pas faire la même chose que le serpent sur votre propre thème, votre propre patze. Alors, il faut utiliser, bien sûr, toute cette belle énergie du serpent, qui est vif, qui percute vite, qui fonce, quelque chose d'extérieur, quelque chose de très... une énergie très vitale de l'intérieur vers l'extérieur. Mais, il y a toujours un mais, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est toujours un peu gris dans le système du Tao. Au niveau des animaux, ce qui peut se produire ce mois-ci, et surtout ce qui est intéressant à voir, c'est que si vous l'avez dans votre thème et ce que ça fait, c'est ce qu'on appelle la punition de la gratitude entre le tigre, qui est l'animal de l'année, le serpent, l'animal du mois, et puis le troisième, le singe. Et ces trois-là, ça forme cette fameuse punition qu'on pourrait qualifier et qu'on appelle la punition du Calimero. J'ai pas de chance, je suis victime, si je vais mal, c'est à cause des autres, et si les autres sont plus gentils avec moi, j'irai mieux, ça va pas à mon travail, mais c'est parce que mes collègues sont pas sympas, ça va pas dans mon couple, mais parce qu'on n'est pas gentil avec moi, etc. Le Calimero. Et ça, cette punition d'ingratitude entre le tigre, le serpent et le singe. C'est pas bien grave. Si vous sentez que ce mois-ci, ça peut être quelque chose de profondément, en tout cas troublant émotionnellement parlant, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à comprendre, que tout ne vient pas de l'extérieur, parce qu'on a notre propre pouvoir, et c'est intéressant de faire un peu une introspection, d'analyser pour pouvoir purifier un petit peu tous ces problèmes émotionnels et de sensations très désagréable. Donc voilà ce que peut faire aussi le serpent ce mois-ci dans certains thèmes. Donc, je vous engage à aller voir. Est-ce que vous avez surtout deux animaux déjà présents dans votre thème? Le troisième va pouvoir s'activer, en sachant aussi qu'il n'y a pas que l'énergie de l'année et du mois, il y a aussi certains jours. Donc, si vous avez déjà deux animaux présents, regardez si le troisième va s'activer à certains jours du mois pour avoir cette punition complète. En tout cas, haut les cœurs, l'expression, la vitalité, on sort dehors, c'est l'été, donc on est plus actif à l'extérieur. Attention, j'ai oublié de vous le dire, il y a ce côté un petit peu trop vif du serpent qui est alimenté par plein de bois cette année. Le bois du tigre, il est accompagné aussi de bois. Dans le système des 5 éléments, le bois nourrit le feu. Il se peut aussi que dans cette sensation de frustration ou de colère intériorisée, qui correspond au bois et à l'élément foie, à l'organe foie, le feu, il suffit d'une étincelle et c'est l'embrasement, c'est l'incendie. Autrement dit, derrière toutes ces métaphores que j'emploie, il peut y avoir une grande impulsivité, parler trop vite, s'enflammer dans tous les sens du terme. On peut aller aussi droit dans le mur, on y va, et puis en fait on tombe, ou alors on se prend un mur. Dans certains thèmes qui ont déjà beaucoup de feu, attention de ne pas aller trop vite non plus. Au niveau émotionnel, bien réfléchir. La façon dont je communique avec les autres et surtout ceux qui me sont proches, ne pas s'enflammer, ne pas avoir un verbe qui dépasse sa pensée, parce qu'on pourrait le regretter après et pourrait blesser les personnes qu'on aime. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent mois du serpent de bois. Soyez actifs, sortez.
réjouissez le cœur, le chêne, pour ceux qui connaissent, hein, allumez votre bougie intérieure et faites vibrer, amenez cette lumière intérieure et du coup la lumière à l'extérieur de vous. Et puis, si vous aimez mes vidéos, bah, c'est sympa. Un petit like, un petit pouce en haut, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez besoin d'autres informations ou un accompagnement thérapeutique avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Et puis si vous avez besoin de renseignements, en général, je réponds toujours aux mails que je reçois. Bon mois de mai et à très bientôt.